Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé, de nouveau-né, et comme tous les jours, Seigneur, nous te serrons fort, très fort dans nos bras, et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons d'une seule voix t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et au nom de tous, nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre trésor, notre sauveur, notre vie, notre force, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, eh bien, que tu t'établisses dans nos cœurs, donc nous t'invitons à venir t'y installer avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons, Seigneur, les commandes, les rênes de nos vies. Nous ne voulons plus rien faire tout seul, Seigneur. Nous voulons tout faire unis à toi, notre volonté fusionnée dans la tienne, Seigneur. Que tous nos actes, eh bien, faits par toi, deviennent des actes divins, éternels, avec cette portée intemporelle, cette portée magnifique, tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, nous te donnons ce que nous sommes, nous te donnons nos faiblesses, nos misères, nos rechutes dans nos volontés propres, nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos intelligences, nous te donnons bien sûr nos volontés. À chaque fois qu'on te l'offre, tu l'acceptes comme un cadeau, comme si c'était la première fois, comme un nouveau cadeau, donc tu t'en réjouis et tout le ciel est en fait, on s'offre à toi, Seigneur. On ne veut rien garder pour nous. Prends tout et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Vraiment, nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre aussi. Marque-nous de ce sceau royal, marque toutes nos cellules, marque absolument tout du sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ton amour, investis-nous de ton Esprit Saint, de ta présence. Fais couler en nous ta vie divine, la vie de ton amour, Seigneur. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous. Viens, Seigneur Jésus, utilise nos mains, nous te les donnons. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens toi-même parler à travers nos lèvres. Tu nous l'as dit, c'est ce que tu fais quand on s'offre à toi. Alors merci, Seigneur, vraiment que nos bouches ne se délient que pour te louer, que pour parler de ta divine volonté, que pour te glorifier. Viens respirer dans chacune de nos respirations, viens regarder à travers nos yeux, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas. Seigneur, divinise-les, spiritualise-nous complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de réparation, un chant de bénédiction, Seigneur, au nom de tous tes enfants. Nous voulons être ces âmes réparatrices pour toi, Seigneur. Nous voulons à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons continuellement, Seigneur, réparer pour tous les péchés de nos frères et sœurs, les nôtres et ceux de nos frères et sœurs, péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, des péchés des âmes qui te sont
sont consacrées. Nous entendons tout réparer, Seigneur, et te donner à chacune des nanosecondes de nos vies, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons aussi, Jésus, te donner toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de toi, de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire de tes saints, ce que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté. Et nous voulons te donner la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, que nos vies soient des offrandes d'amour continuelles à chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements, que tu puisses recevoir ces flots d'amour et que cela puisse apaiser ta colère divine, ta justice divine. Seigneur, nous voulons répondre à ton amour, nous voulons réparer, nous voulons être inséparables de toi. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Oui, Seigneur Jésus, nous y aspirons tant. Tu peux sonder nos cœurs, tu peux voir que vraiment c'est le seul but de notre vie, c'est vraiment de te laisser grandir en nous, que ta vie puisse se former complètement au point que nous puissions être les mêmes que toi, que nous puissions être des images, en fait, des échos de la Trinité, que nous puissions être tellement identifiés à toi, que nous puissions être en mesure de te ressentir, de sentir ton souffle dans notre souffle, comme Louisa, c'est ce qui se passait, elle sentait vraiment ton souffle souffrant dans le sien, que nous puissions sentir tes battements de cœur à toi, sentir tes mouvements, sentir ta vie couler en nous, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons pour nous et pour tous nos frères, que nous puissions tous, revenir à cette place d'enfant de lumière, vraiment à laquelle tu nous attends, cette place royale d'enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces que tu as établies dans nos vies, mais c'est juste inouï en fait. Nous devons nous arrêter tous les jours pour louer, pour bénir, pour voir le travail de Jésus déjà dans nos cœurs, toutes ces années où il nous a attendus, où il guettait vraiment à nos côtés, il attendait cette petite ouverture de cœur à déployer des stratagèmes inouïs pour essayer de nous ramener dans ses bras. Alors Seigneur, merci Seigneur, tu as réussi, nous t'aimons et nous voulons grandir chaque jour davantage dans cette intimité avec toi et nous voulons vraiment maintenant que tu puisses travailler à ta guise. Nous ne voulons plus freiner ton travail mais que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Merci d'avoir choisi que nous puissions naître après notre sœur Louisa. Donc vraiment c'est une chance et une grâce énorme parce que voilà, si nous avions désiré, si nous étions nés avant Louisa, si nous avions voulu être saints, on aurait dû vraiment travailler beaucoup par l'exercice de vertu, comme tous les saints que nous connaissons, les grands saints que nous aimons. Quelle vie quelque part difficile de mortification, de jeûne, de prière, de sacrifice, de martyr, etc. Pour acquérir une sainteté humaine. Toi, tu nous proposes le Graal, tu nous proposes vraiment mais le package complet, en fait, tu veux vivre en nous et tu veux nous donner ta sainteté à toi et de manière très facile, c'est un don que tu veux faire à tes enfants. Il suffit que nous te donnions notre oui et que nous te manifestions avec fermeté et constance que c'est vraiment ce que nous voulons, que vraiment nous prenions le temps de nous nourrir de tes vérités, de ces connaissances, de ce lait céleste et que nous les laissions prendre vie en nous. Que nous mettions en pratique ces vérités et quelque part le tour est joué à chaque acte que l'on va faire, nous allons alimenter cette vie divine en nous et tu vas t'occuper de tout, tu vas t'occuper de nous purifier comme tu l'as dit à Louisa, c'est moi qui m'occuperai de sanctifier vos âmes et il n'y aura plus la place pour les mauvaises tendances, les mauvaises passions parce que je ne vais pas cohabiter avec le péché et dans l'âme qui vit dans la divine volonté, ce n'est pas une présence mystique mais nous sommes réellement établis, moi, mon Père, l'Esprit Saint, ma maman, nous sommes là et nous opérons à partir de cette âme de la même manière que si nous opérions à partir du ciel. Donc on ne va pas rester dans un cœur tout noir, dans un cœur vraiment vilain. Donc on le purifie, on le nettoie, on le sanctifie, on le décape. Il est de plus en plus beau. Donc à chaque acte que vous faites dans ma volonté, tu nous l'as dit Jésus, tu nous unis davantage à toi, tu nous attaches à toi dans ces liens vraiment de paternité et tu embellis notre âme, tu la remplis de plus en plus des choses
choses du ciel. Alors vraiment, merci Seigneur pour cette sainteté divine que tu nous proposes, cette ressemblance avec toi que tu nous proposes et que nous voulons absolument, voilà, nous te donnons une fois de plus notre grand oui, nous nous offrons totalement à toi Seigneur et nous te faisons confiance. Nous voulons encore te remercier pour tout ton amour Seigneur, mais tout ton amour qui est manifesté partout à travers chaque élément créé. Tout est un baiser de toi pour nous, tout est un je t'aime et nous sommes bombardés de milliards de je t'aime à chaque instant. Tu as dit même que si on avait un petit peu conscience de tout cet amour, eh bien on en mourrait, on serait consumé par tout cet amour. Tellement vraiment cet amour nous assaille de partout, nos battements de cœur, voilà, nos respirations, le vent qui nous caresse le visage, le soleil, les petites brindilles, tout est un je t'aime. Pour nous, tout est vraiment une manifestation de ta puissance et de ta beauté, Seigneur. Alors nous voulons y répondre puisque vraiment l'amour vrai, eh bien c'est vraiment un amour qui se donne et qui s'échange en fait, un amour qui se reçoit, un amour qui est accepté et vraiment auquel on répond. Donc vraiment nous voulons, Seigneur, répondre à ton amour puisque ta plus grande souffrance, eh bien c'est de donner autant à tes enfants et que personne ne voit ton amour, que ton amour est bafoué et piétiné et finalement on se sert des éléments de la création mais pour notre satisfaction personnelle, on s'en sert uniquement pour notre quotidien mais sans voir ton activité divine palpitante derrière, sans voir que la divine volonté est à l'œuvre partout, sans te remercier, sans te louer. Vraiment Seigneur, nous sommes là pour tenir compagnie à ta divine volonté dans chaque élément créé, pour nous unir à elle, suivre chacun de ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne forment qu'un. Nous voulons vraiment, Seigneur, te tenir compagnie dans toutes tes œuvres, puisque tu l'as dit à Louisa, je suis là, je suis seule, personne ne vient me tenir compagnie, venez faire vos petites rondes, c'est une petite visite que vous me faites, c'est un pas que vous faites vers moi, alors je fais un pas vers vous et je vous inonde de cadeaux, il y a des cadeaux cachés partout, et quand vous reconnaissez mon amour, eh bien je vous donne ces cadeaux, je vous inonde à un point tel que vraiment il y a de la lumière qui sort de partout de votre aile, alors venez me rendre visite, non pas pour les cadeaux, mais pour me reconnaître, pour m'aimer, pour vraiment que vous puissiez vous blottir dans mes bras et être en sécurité avec moi et que vous puissiez vraiment vraiment devenir de plus en plus semblable à moi. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, nous voulons parcourir toute la création et placer notre amour pour répondre au tien, mais nous ne voulons pas t'offrir notre amour, nous n'avons rien à t'offrir, tout vient de toi Seigneur, nous voulons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons à ce paquet d'amour ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les jeûnes, les prières, les martyrs, les mortifications, voilà tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, on le grève dans ce paquet d'amour. On veut ajouter également tout l'amour que tu as placé partout dans la création. On veut ajouter tout l'amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la rédemption, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, tout cet amour que tu as placé dans chaque sacrement. Mais voilà, on place cela dans cette boule d'amour. On va également ajouter tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté, donc tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, par Maman Marie, la totalité de ses actes, de ses pas, de ses mouvements, tout était régi par la divine volonté vraiment dans notre Sainte Mère. Et donc on rajoute tous ces actes ainsi que tous les actes accomplis dans la divine volonté par les âmes à la suite de Louisa. Donc vraiment cela forme une boule parfaite et bouillonnante d'amour, Seigneur, pour répondre parfaitement à ton amour. Alors nous allons placer cette boule partout sur les éléments de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans tout ce que la terre comprend, sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, des vagues, vraiment dans la mer, dans chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque algue, chaque poisson, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, sur le pelage de chaque animal, sur chaque cri d'animal dans les montagnes, les vallées, les prairies, les plaines, sur les volcans. Seigneur, on sature l'espace. On veut que tout porte l'empreinte de notre retour d'amour pour toi.
Vraiment que partout, nous puissions, sur chaque acte de ta divine volonté, chaque élément créé étant un acte de ta divine volonté, un effet de ta divine volonté, eh bien nous plaçons notre retour d'amour. Nous voulons rentrer dans cette réciprocité d'amour partout et nous voulons faire nôtre tout ton amour présent partout dans la création pour te le redonner. Nous voulons faire nôtre tous les attributs divins cachés partout dans la création, ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ton immensité dans les cieux, ton immutabilité vraiment dans les cieux, dans ta lumière, ta chaleur dans le soleil, ta force, ta puissance dans le vent, ta beauté dans toute la création. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on te redonne tout, Seigneur, au nom de tous. Et on prête nos voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. On fait prier ta divine volonté dans chaque élément créé pour dire que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Donc vous imaginez sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, que ton royaume vienne s'établir et nous plaçons toutes les paroles de notre Père absolument partout. Seigneur, que le ciel et la terre résonnent d'amour et de cette demande, mais incessante, que ton royaume d'amour s'établisse ici-bas pour chacun de tes enfants, Seigneur. Alors nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption pour répondre à ton amour, Seigneur. Voilà, nous le faisons très rapidement, mais je vous invite vraiment à prendre le temps dans chacun des mystères, de vous arrêter, d'inonder chacun des mystères avec cette boule d'amour, avec votre amour, avec vos propres paroles, ce que vous voulez, à reprendre tout l'amour de Jésus pour lui réoffrir, à réparer pour tous ceux qui ne l'aiment pas, qui ne le louent pas, qui ne le bénissent pas. Donc c'est ce que nous voulons faire dans chacun des mystères de ta vie, Seigneur, et nous pouvons remonter à l'instant 1 de la conception de ta maman dans le ventre de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, et le tout incluant toute ta vie. Vraiment, nous voulons tout couvrir, Seigneur, avec cette boule que nous avons formée d'amour. Nous voulons te suivre ta maman à chaque instant, dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez, piétinez, sur les chemins que vous parcourez, sur les éléments créés autour de vous, vos vêtements, vos cheveux, sur chacune de vos respirations, chacun de vos pas, chacun de vos soupirs. Eh bien, nous sommes là et vraiment nous mettons de l'amour partout pour vous, au nom de tous les hommes. Partout, nous vous reconnaissons, nous vous aimons et nous vous offrons nos vies et nos volontés. Et partout, nous demandons l'avènement du royaume. Et nous voulons reprendre, Jésus, toutes tes prières, tous tes pas, tous tes actes, ton amour, tes battements de cœur, tes soupirs, ceux de ta maman. Et nous nous unissons, nous ajoutons nos je t'aime à tous ces actes, à tout cet amour, et nous réoffrons tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé, parce qu'on sait bien que le Père ne se laisse jamais vaincre en amour, donc on offre cet amour et il le redouble encore dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Et voilà, et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur, vraiment pour que tous puissent se disposer à t'aimer, Jésus, et à vivre unis à toi. Et nous demandons bien sûr partout l'avènement de ton royaume, Seigneur. Nous voulons encore parcourir les sacrements et répondre à ton amour en chacun d'eux, accueillir tous les fruits, tous les effets que tu veux nous donner dans chacun des sacrements, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, vraiment, nous sommes là pour rentrer dans cette rivalité d'amour avec toi, dans ces sacrements. Nous accueillons tout ce que les autres ont piétiné, on est là, on accueille ces fruits, parce que tu as dit, je ne peux pas donner si les cœurs sont froids, fermés, indifférents. Alors Seigneur, nous voulons réparer pour toutes ces froideurs, pour toutes ces âmes qui rentrent dans les églises et qui finalement reçoivent ces sacrements, mais dans de tellement mauvaises dispositions que cela est plus une irrévérence pour toi qu'un acte d'amour. Alors nous réparons, Seigneur, et nous te donnons ton propre amour et nous venons t'adorer avec tout le ciel, tous les anges, avec Louisa, avec toute la création, avec tous les saints à travers les siècles. Nous sommes là et nous t'adorons et nous te recouvrons de ton propre amour, Seigneur, dans chacun de ces sacrements. Et nous distribuons les effets de ces sacrements dans les cœurs, Seigneur, et dans chaque cœur, nous te louons et nous te bénissons pour tant de merveilles et tant d'amour pour nous.
Nous voulons particulièrement nous trouver avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre et te recouvrir de ta pureté, de celle des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants, Seigneur, pour apaiser tes peines lorsque tu es consacré dans des mains indignes qui te consacrent alors qu'elles n'ont peut-être plus foi en ta présence eucharistique, des prêtres qui te blessent par des comportements irrévérencieux. Eh bien, Seigneur, nous réparons et vraiment nous t'accueillons dans nos cœurs pour te dire, Jésus, je t'aime et je te laisse toute la place. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je te donne ma vie et donne-moi ta vie. Je ne veux m'occuper que de toi, Seigneur. Que travailler à faire descendre ton royaume plus rapidement sur la terre et parlons uniquement de toi, parlons de ta divine volonté, parlons des âmes que tu veux sauver, Seigneur. Vraiment, c'est ce que Jésus aime en fait. Il aime qu'on parle de ça avec lui. Vraiment, nous voulons ce que tu veux, Seigneur. Vraiment, et dans chaque cœur, nous nous offrons en fait à toi. Voilà, à la place de ces âmes qui t'ont reçu, qui te reçoivent, qui te recevront. Voilà, on te dit Amen, fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, et viens faire de moi ce qui te plaira. Je veux être comme une argile molle entre tes mains, une argile malléable. Seigneur, je veux vraiment que tu puisses te glorifier par ma vie, Seigneur, et que tu puisses continuer ta vie en moi. Alors maintenant, je te demande, Seigneur, de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ta compréhension et ta sagesse. Voilà, nous prenons tout ce qu'il y a dans ton cœur et nous le déversons dans notre cœur et dans tous les cœurs, Seigneur, que rien ne se perde, que nous puissions vraiment nous délecter de tous ces mots bénis, que tu puisses, toi, les réceptionner en chacun de nous et les graver en lettres d'or, et de la même manière que nous allons accueillir cette nouvelle vérité, nous le faisons bien sûr au nom de tous tes enfants pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Voilà, de la même manière que tu vas nous illuminer, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit une vérité, il y a une création qui se forme en nous et notre âme est totalement transformée, totalement purifiée. Elle est vraiment dans cette douche de lumière, et bien que toutes les âmes puissent recevoir cette douche de lumière. Voilà, on accueille cette vérité, Seigneur, au nom de tous tes enfants de tous les temps, pour vraiment que tes âmes puisse t'aimer de plus en plus, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes créatures, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Nous voulons mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, parce que nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire, nous avons vraiment besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, vraiment, nous entrelaçons nos actes au tien, à ceux de ta maman. Vraiment que tout ce moment puisse t'apporter une joie immense. Nous désirons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons être ces autres mamans pour toi, à chaque instant t'abreuver, te consoler, venir penser toutes tes plaies et mettre dans tes plaies toutes les âmes. Seigneur, donne-nous cet amour que tu as pour les âmes, pour qu'à chaque instant, nous puissions penser à réparer et au salut de nos frères et sœurs, notre salut, le salut de tous, Seigneur, parce que tu souffres tant quand une âme t'échappe. Alors, le passage que nous allons voir maintenant est celui du 31 octobre 1937. Donc, nous sommes dans le volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du divin vouloir. Il me semble qu'il veut toujours me dire des choses nouvelles sur ce qu'il est capable de faire et de vouloir faire dans les créatures dans lesquelles il règne. La divine volonté, elle veut toujours dire plus. En fait, la divine volonté, elle est verbe. La divine volonté, elle est parole. Elle parle, comme on l'a vu hier. Et elle veut toujours parler d'elle-même, nous dire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle est capable de faire dans la créature qui s'abandonne, la créature qui donne son oui, qui la laisse totalement la régir. Et comme mon doux Jésus est très heureux de parler de sa volonté, dès qu'il voit une créature disposée à écouter son histoire, il s'en fait lui-même le narrateur pour la faire connaître et aimer. Voilà. En fait, Jésus, il aime tellement parler de sa divine volonté, il aime tellement quand on en parle, en fait. Il utilise notre humanité, notre bouche pour en parler, en fait.
Dès qu'il y a une personne qui est disposée, Jésus va nous utiliser si on s'est offert comme un instrument en disant mais Jésus, mais vas-y, tu peux m'utiliser. Il va s'emparer de nos lèvres pour parler de sa divine volonté. Donc ce n'est absolument pas nous qui allons en parler, mais c'est Jésus en nous parce qu'il aime en parler. Il a dit mais quand vous en parlez, j'entends votre voix qui tient compagnie à ma voix. C'est ma divine volonté qui peut parler d'elle-même. Vous n'en seriez pas capable. C'est ma divine volonté qui peut parler d'elle-même sans fin et de tout ce qu'elle veut faire pour les âmes qui sont prêtes à vraiment à la laisser complètement investir tout leur être. Dès qu'il voit une créature disposée à écouter son histoire, il s'en fait lui-même le narrateur pour la faire connaître et aimer. Par conséquent, en me refaisant sa petite visite, il me dit « Ma fille, si je voulais te parler toujours de mon fiat, j'aurais toujours des choses nouvelles à te dire, parce que son histoire est éternelle. Elle ne finit jamais, soit sur ce qu'il est lui-même ou ce qu'il peut faire dans la créature. » Donc oui, cela rejoint un petit peu voilà ce que spontanément hier, voilà, je vous ai dit en terminant cette vidéo, mais c'est vrai que je sens dans mon cœur que j'ai tellement de joie quand je parle de la divine volonté, mais c'est une joie qui est toute divine, c'est une joie du ciel, et je sens que c'est Jésus en fait qui veut vraiment parler à travers nos lèvres. C'est Jésus qui veut parler sans fin de sa divine volonté. Voilà, je veux toujours dire quelque chose de plus sur ma divine volonté. Le divin fiat a toujours quelque chose à dire parce que son histoire est éternelle. L'histoire de la divine volonté, elle ne finit jamais. Donc la divine volonté veut toujours dire à travers nos lèvres, eh bien, qui elle est et ce qu'elle peut faire dans la créature. Voilà, si je voulais te parler toujours de mon fiat, j'aurais toujours des choses nouvelles à te dire parce que son histoire est éternelle, elle ne finit jamais, soit sur ce qu'il est lui-même ou ce qu'il peut faire dans la créature. Pour cela qu'à un moment, voilà, Louisa, au début, Jésus arrêtait de lui parler, donc elle dit, en fait, tu as fini de me parler de ces vérités. Et Jésus disait, non, j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. Si je ne te parle pas maintenant, c'est que je suis en train de me reposer dans ton cœur. Je me repose parce que à chaque fois que je te donne une vérité et que tu la mets en pratique, directement Louisa, elle mettait en pratique, elle faisait ses actes, ses rondes, c'est ce que nous sommes invités à faire, et bien quelque chose se crée de sublime en toi, non seulement quand je te donne cette vérité, mais également quand tu vas faire tes actes, quand tu vas repenser à cette vérité, etc. Et donc, je me repose dans toutes ces belles créations. En fait, ton âme devient tellement belle, devient comme mon paradis. À chaque fois, je crée de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelle beauté, nouvelles étoiles, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, etc. Donc, je me repose dans mon paradis, en fait, dans mon paradis qui se recrée dans ton âme. Et également, eh bien, je suis en train de travailler ton cœur déjà pour te donner une nouvelle vérité. On voit bien qu'il y a chaque fois quelques jours, une semaine entre chaque vérité que Jésus donne. Il laisse le temps à Louisa de digérer la vérité, que la vérité devienne vivante. Et donc, il se repose dans tout ce qui devient beau dans notre âme, dans cette sublimité, dans cette lumière qui est générée par la digestion de cette vérité. Donc, mais j'aurais toujours quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas, si je voulais te parler de ma divinité, j'aurais toujours quelque chose de nouveau à dire. Je pourrais en parler sans fin parce que ma divine volonté, eh bien, elle ne finit jamais. Tu dois savoir qu'un seul acte de ma divine volonté dans la créature contient tant de puissance, de grâce, d'amour et de sainteté que si ma volonté n'opérait pas un prodige, la créature ne serait pas capable de le contenir. Voilà, un acte dans la divine volonté. À nouveau, Jésus nous dit, mais si tu savais la beauté, en fait, à chaque fois que tu t'unis à moi, à chaque fois que tu fais une ronde, à chaque fois que tu fais une méditation, à chaque fois que tu fais ta vaisselle dans la divine volonté, que tu marches, que tu manges, que tu bois, que tu te promènes, que tu travailles, que tu conduis ta voiture, mais que tu le fais uni à moi. C'est ça, faire un acte dans la divine volonté. On dit, divine volonté, c'est toi qui fais en moi. C'est pas moi qui fais, mais c'est toi qui viens tout régir en moi. Si tu savais la beauté de ces actes-là, c'est tellement immense, ces actes contiennent tout. La divinité centralise tout dans ses actes. Il y a tout, il y a l'humanité de Jésus, il y a sa divinité, il y a sa volonté, il y a ses actes, il y a sa vie, il y a tous les actes de Maman Marie, il y a tous les saints qui viennent s'y déverser, il y a toute la création. On a même vu il y a quelques jours que la Trinité se reproduisait dans ses actes, etc. Donc c'est immense, il y a tout, c'est complet. Un acte est complet et parfait, amène une gloire parfaite et complète à la Trinité. La beauté d'un seul acte accompli dans ma divine volonté. Il contient tant de puissance, de grâce, d'amour et de sainteté que si ma volonté n'opérait pas un prodige, la créature ne serait pas capable de le contenir parce que c'est un acte qui est infini, un acte qui est éternel, un acte qui comprend tout le ciel, qui comprend tout. Et ce qui est limité ne peut pas tout embrasser. Nous on est limité et ces actes sont infinis.
Donc la divine volonté doit continuellement accomplir des miracles et des prodiges pour qu'un petit être limité fasse ces actes divins infinis. La divine volonté en nous, la divine volonté qui va faire ses actes à travers nos humanités. Écoute jusqu'où va mon amour. Lorsque la créature se dispose et appelle ma volonté dans son acte, ma divine volonté opère. En opérant, elle appelle son infinitude, sa vie éternelle et sa puissance qui s'impose par-dessus tout. Donc là, quand une créature, s'apprête à faire un acte dans la divine volonté, en fait, le ciel est aux aguets, en fait, vraiment, toute la création, tout le ciel, ils sont tous subjugués. Est-ce qu'elle va faire un acte dans la divine volonté? Ah Seigneur, je vais prendre mon repas dans ta divine volonté. Et directement la divine volonté vient vider cet acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin, de toutes les choses célestes. Lorsque la créature se dispose et appelle ma volonté dans son acte, directement, elle opère. En opérant, elle appelle son infinitude, elle appelle sa vie éternelle, elle appelle sa puissance qui s'impose par-dessus tout, elle appelle son immensité qui appelle et embrasse tous et toutes choses. L'acte devient parfait, l'acte devient divin, avec toutes les portées que nous connaissons de ces actes accomplis dans la divine volonté. Voilà, on fait un acte dans la divine volonté, on peut garder en tête que cela forme un soleil irradiant avec tous des rayons de lumière qui vont continuellement aller inonder toutes les âmes, passées, présentes et futures. Il n'y a pas de temps en Dieu, donc toutes les âmes vont recevoir des bienfaits, grâces et secours, vont recevoir vraiment tous les cadeaux nécessaires, les bénédictions pour se disposer à revenir à Dieu, se disposer à vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, même des âmes du passé ont reçu leur charisme, voilà, tout ce qui a pu se faire, les miracles, tout ce qui a été donné comme grâce, tout ce qui a été donné comme cadeau, les apparitions de la Vierge Marie, etc., dans le passé, dans le présent et dans le futur, tout vient parce que des actes ont été faits dans la divine volonté. Jésus dit, tout ce que j'octroie, je l'octroie par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté, grâce à ces actes. C'est ces actes qui rayonnent partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc c'est ces actes qui amènent des bienfaits à toutes les créatures. Donc peut-être que les saints du passé, nos saints patrons, sont devenus saints parce qu'aujourd'hui nous méditons dans la divine volonté. Ou parce que les âmes dans le futur feront des actes, que sais-je. Peu importe, il n'y a pas de temps. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Donc ces actes sont complets, sont parfaits et rayonnent et amènent du bien à tous. Mais aussi, on le sait, il y a de la joie dans le ciel. À chaque fois qu'il y a un acte qui est accompli dans la divine volonté, tous les saints, les bienheureux reçoivent une gloire nouvelle, reçoivent vraiment des béatitudes nouvelles, etc. Une gloire nouvelle pour la Trinité, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un renouvellement, un rafraîchissement de toute la création. Donc vraiment, il y a des bienfaits qui sont distribués partout, à chaque acte que l'on fait. C'est pour cela que Jésus nous a dit tant et tant de fois, un acte de plus compte, non seulement pour ton âme qui s'embellit, qui s'illumine, mais pour toutes les âmes autour de toi. C'est inouï, toutes les âmes qui reviennent à moi quand tu fais un acte dans la divine volonté. Et nous, on n'a pas besoin de mérite, donc on te donnera le mérite de toutes ces âmes. Quand tu arriveras là en haut, tu vas regarde là, les milliers d'âmes qui ont été sauvées, etc. Ah, mais Seigneur, mais oui, on t'en donne les mérites. Mais quand est-ce que j'aurais pu ramener ces 1000 âmes à toi? Eh bien, ne te rappelles pas quand tu as fait cette balade dans la divine volonté, que tu as marché, que tu nous as glorifiés au nom de tous, que tu nous as aimés au nom de tous, que tu as imploré la venue de notre royaume. Voilà, ces âmes-là sont revenues à moi à ce moment-là. Et cela pour chacun de nos actes. Donc on travaille vraiment à faire descendre ce royaume magnifique, ce royaume de sainteté ici-bas sur la terre. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Donc la divine volonté, quand une créature s'apprête à faire un acte directement, elle vient investir cet acte, elle vient le vider de tout ce qui résulte d'humain, en fait, tout ce qui est humain, elle vient retirer cela pour investir cet acte de tout ce qu'il y a du ciel, en fait. Elle vient tout centraliser dans cet acte. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Tout va se retrouver dans cet acte, puisque lorsqu'elle a tout enfermé en elle-même, ma volonté forme son œuvre. Et alors, il y a quelques jours, Jésus nous disait, ma divine volonté, elle est parole, elle parle. Et par la puissance de sa parole, elle investit les actes des créatures qui l'appellent, qui vivent en elle. Elle investit ses actes pour y former ses œuvres divines. Donc c'est par la puissance de sa parole qu'elle va rendre nos actes divins, éternels. Donc elle forme
ses œuvres divines dans nos actes. Voilà, dans nos actes que l'on fait dans la divine volonté. Tu vois ainsi ce qu'est un acte dans ma volonté, un acte infini, éternel, armé d'une puissance divine, immense, si bien que personne ne peut dire « je n'étais pas là dans cet acte ». Ces actes centralisent tout, comme on l'a déjà vu hier. Ces actes ne peuvent pas être sans produire une grande gloire divine pour notre être suprême, pour notre suprême majesté, ainsi qu'un bien immense pour les créatures. Énorme gloire à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, énorme gloire pour l'être suprême, mais également, grand bienfait pour toutes les âmes, grand bien pour toutes les créatures. Bien immense, nous dit Jésus. Ces actes accomplis avec la créature opèrent comme Dieu opère, unissant Dieu et la créature. Eh bien oui, d'ailleurs Jésus nous avait dit, nous considérons que ce sont nos actes. Voilà, Dieu. En fait, ces actes vont être mis en dépôt dans notre trésor céleste. Ces actes vont porter cette empreinte divine, vont recevoir ce cachet royal directement. Ils vont être apportés par vos anges gardiens, par toute la cour céleste, vont être apportés, mais vraiment avec une joie immense par les chemins royaux, à la place la plus élevée dans le ciel. Vraiment, vont être apportés comme les triomphes, les trophées, les victoires de la divine volonté sur la volonté humaine. Et ces actes vont être déposés, Jésus dit, dans nos trésors, dans le ciel. Et on considère ces actes comme nos actes, en fait. Ils sont là, dans ces trésors royaux, avec nos actes à nous. Ils ont la même valeur que nos actes à nous. Dieu qui donne et la créature qui reçoit. Donc vraiment, voilà, on rentre vraiment dans cette réciprocité d'amour. On laisse notre Créateur, on laisse notre Dieu, prendre toute la place en nous et régir, en fait, chacun de nos actes. C'est ça l'amour vrai dont Jésus nous a parlé il y a quelques jours. Un amour qui se donne, qui se reçoit. Vraiment, Jésus, il a besoin de cet échange d'amour. Et quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est un acte parfait d'amour. On accueille l'amour de Dieu, on le reconnaît, on laisse Dieu régir toute notre personne. On dit, mais j'accepte que ma volonté humaine soit crucifiée au profit de ta divine volonté. Je veux que ta divine volonté soit reine en moi. Je veux qu'elle fasse tout en moi. Ces actes sont comme des prétextes pour notre amour et qui nous disent « La créature nous a donné une place dans son acte, elle nous a laissé la liberté de faire ce que nous voulons. » Jésus nous l'avait déjà dit dans notre passage, chacun de nos actes, chacune de nos rondes, chacune de nos méditations, il s'en sert comme prétexte pour nous donner plus de son amour. En fait, c'est dans sa nature de donner. Il nous a dit c'est notre passion de donner. On a besoin de donner, on souffre quand on ne peut pas donner, quand notre amour n'est pas accueilli. On souffre parce que nous, on a besoin de déverser des grâces, des cadeaux dans tous les cœurs. C'est ce qu'on veut faire. Alors, on se sert de tout pour donner toujours plus d'amour. Donc, un de vos petits actes, on déverse plus d'amour. Donc, à chaque acte que l'on fait, Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour. Une petite ronde, notre âme est dilatée pour recevoir plus de l'amour de Dieu. Et à chaque fois, les frontières du royaume de la divine volonté, sont élargies. Vraiment, à chaque fois, nous acquérons plus des choses célestes et des choses profondément humaines sont retirées de nos cœurs. Donc nous nous servons de tout, de tous ces actes, de toutes vos rondes, etc., comme de prétextes pour notre amour, qui nous disent « La créature nous a donné une place dans son acte, elle nous a laissé la liberté de faire ce que nous voulons. » La créature, quelque part, elle nous a donné ce oui, elle nous laisse la liberté d'agir à travers son humanité. Voilà, on se sert de ce oui comme vraiment d'une demande pour qu'on l'investisse encore plus de notre amour. C'est un prétexte pour déverser encore plus cet amour. Ainsi, notre amour s'impose sur nous pour nous faire donner ce que nous sommes et nous honorer nous-mêmes, ainsi que notre propre volonté opérante. Donc, tout va servir de prétexte à Dieu pour nous donner toujours plus d'amour. Donc, on comprend aisément que par chacun de nos actes, nous alimentons cette vie d'amour en nous. En fait, à chaque fois qu'on fait un acte, on va se gorger davantage de l'amour de Dieu qui va déborder de partout de notre humanité et on va aimer de plus en plus notre Créateur. Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est cette vie d'amour qui est alimentée. Jésus, je marche dans ta divinité, cette vie d'amour est alimentée. Donc cette vie divine coule de plus en plus en nous. Cette vie de l'amour de Dieu coule de plus en plus en nous. Notre amour attend de tels prétextes et impatience d'amour qu'il voudrait que nous n'arrêtions jamais de donner, plaçant devant nous notre immensité infinie, notre pouvoir omnipotent, notre sagesse qui dispose toutes choses. On veut tout donner. Donc à chaque fois qu'on va faire des actes, qu'on va s'unir, qu'on va accepter quelque part de mettre sur la croix notre volonté propre pour laisser la divine volonté à l'œuvre,
eh bien, il y a des torrents d'amour qui se déversent en nous quand on fait nos rondes. On va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés partout. Chaque fois, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Je vais recevoir directement cette lumière divine, cette chaleur divine, etc. Je m'unis à la divine volonté qui opère dans le vent. Je vais recevoir cette force, cette puissance divine, etc. À chaque fois, je reçois quelque chose. Je m'unis à toi, Jésus, lors de ton passage sur la terre, dans tout ce que tu fais, dans tes paroles. Voilà, je réactualise, par exemple, ce mystère de ton baptême. Je le vis avec toi, je veux qu'il se renouvelle dans mon cœur avec tous les fruits y attachés. Cela se réactualise effectivement dans mon cœur, je rentre dans ce mystère, je m'unis à toutes tes paroles, toutes tes réparations, toutes tes souffrances, toutes tes peines, tous tes battements de cœur, etc. Eh bien, Jésus nous donne tous les fruits de ce mystère, les donne à nous, mais également les distribue dans chaque cœur. Voilà, donc c'est juste incroyable. Donc on reçoit tellement. En fait, Jésus nous dit ici, on se sert de tout. On a tellement besoin de déverser notre amour qu'on va se servir de tout. Un petit pas fait dans la divinité, un petit acte pour vous rendre de plus en plus beau, pour vous donner de plus en plus, pour vous faire grandir à notre ressemblance, pour vous faire grandir dans cette sainteté divine. Et pour qu'on prenne de plus en plus de place en vous. Que notre vie divine puisse totalement vous remplir. Ces actes sont divins, ils sont capables de former le passeport pour d'autres créatures et de les laisser entrer dans le royaume de notre volonté. Donc chaque acte va servir vraiment à d'autres créatures pour qu'elles découvrent le royaume de la divine volonté. Donc comme on l'a vu, chaque acte va permettre à d'autres créatures de se disposer à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Donc des créatures qui vont revenir à la messe, qui vont se repentir, qui vont aller se confesser, qui vont être touchées par une parole, d'autres qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Donc chaque acte vraiment a ses répercussions dans les cœurs. Donc chaque acte va être comme un passeport pour les autres créatures, pour les laisser rentrer dans le royaume de la divine volonté. Image que Jésus nous avait donnée, c'est vraiment très beau. Chaque acte, eh bien, on forme une marche de cet escalier d'or. On peut imaginer vraiment l'escalier qui nous mène parfaitement dans le royaume de la divine volonté. Nous pouvons bien sûr, marche après marche, eh bien, nous enfoncer plus profondément dans ces eaux de lumière, dans cette mer de lumière, mais nous permettons par nos actes eh bien, de former cet escalier que d'autres pourront emprunter. Donc on facilite l'accès à ce royaume si saint. Et par nos actes, eh bien, autre exemple, nous formons comme de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouveaux accès permettant aux âmes eh bien, de les emprunter pour revenir à Jésus, revenir dans la maison du Père et découvrir ce qu'est la divine volonté pour offrir leur vie, offrir leur oui. Et faire à leur tour des actes. Donc ça va faire un effet crescendo magnifique. À chaque acte qui est fait, des âmes sont touchées. Des nouveaux enfants de la divine volonté eh bien, voilà, se présentent, offrent leur cœur, etc. Donc voilà, c'est très très beau et cela va de manière exponentielle. Donc chaque acte accompli dans la divine volonté eh bien, est un acte divin, éternel, et ces actes sont capables de former le passeport pour d'autres créatures et de les laisser entrer dans le royaume de notre volonté. Donc chaque acte va former un passeport, on comprend bien cela. Chaque acte va faciliter l'accès aux autres âmes. Donc nous, on a l'impression qu'on est tout seul, que chez nous, rien ne se passe, on fait notre petite vaisselle dans la divine volonté, mais on est les plus grands missionnaires qui soient, puisque des cœurs sont travaillés par nos actes. Donc on travaille vraiment, et c'est important vraiment de le marteler dans nos esprits, on travaille chez nous en faisant nos petits actes à faire descendre ce royaume d'amour. Et c'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc on travaille vraiment main dans la main avec notre Créateur pour rendre le monde meilleur. Voilà, ces actes divins donneront un enfant à notre royaume, de sorte que plus il y a d'actes accomplis dans notre vouloir, plus notre royaume sera peuplé. Chaque acte, les âmes sont touchées, se disposent, accueillent des grâces, etc., reviennent à Jésus. C'est comme si Jésus disait, chaque acte, il y avait un nouvel enfant dans le royaume de la divine volonté. Donc chaque acte que vous faites compte. Le royaume se peuple de plus en plus. Maman Marie qui nous disait dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle nous disait, mais en fait, moi je suis reine de ce royaume de la divine volonté, mais il est désert. J'ai pas d'enfant, donc moi je veux vous partager ma gloire, je veux vous partager mon héritage, je veux tout vous donner, je veux que vous soyez heureux, je veux pas que vous soyez des petites âmes esclaves, mais je veux que vous soyez vraiment propriétaire de tout avec moi. Alors remplissez mon royaume, ramenez-moi des âmes, donc faites vos actes, et des âmes, eh bien, à chaque fois sont touchées. N'importe quoi, un bâillement, un clignement d'yeux, j'écris, je parle, je mange. Donc vraiment, soyons très très vigilants et très attentifs pour que tout eh bien, puisse être fait dans la divine volonté. Voilà, comme disait Jésus à Louisa, ne perds pas ton temps.
Ne sois pas distraite, mais c'est à nous que Jésus s'adressait. Louisa est déjà complètement dans la divine volonté. Sois attentive, que ton âme soit vraiment greffée en nous, que tes yeux soient fixés sur nous, que tu puisses voir notre divine volonté à l'œuvre partout, notre amour partout, exprimé pour toi, manifesté pour toi, que tu puisses y répondre. Chaque fois qu'on dit Jésus, je t'aime, c'est un acte également, un acte d'amour. Jésus, je t'aime au nom de tous mes frères et sœurs, je répare au nom de tous, etc. Soyons attentifs, que tout soit vraiment tourné vers Dieu pour que son royaume s'étende sur la terre, que son royaume s'établisse sur la terre. Plus il y a d'actes accomplis dans notre vouloir, plus notre royaume sera peuplé et tout le bien débordera de ceux qui ont été les premiers à donner vie à ma volonté dans leurs actes. Voilà, on forme par nos actes des passeports permettant à d'autres âmes de découvrir la divine volonté. Et Jésus dit, mais les biens qu'on va donner vont en premier couler sur les âmes qui font ces actes. Donc vraiment, elles vont déborder de cadeaux, de lumière, de sainteté, etc. Et cela va rejaillir dans d'autres âmes qui vont se disposer à revenir. Tu dois savoir que les premiers passeports ont été formés par moi et par ma céleste mère pour les premiers enfants de ma divine volonté. Comme on l'avait vu hier, maman Marie, elle a directement fait l'offrande de sa volonté. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel. Elle n'en a jamais fait usage. Et donc la divine volonté régissait tout en elle. Et vraiment en étant héritière dès le départ, de la seconde une de sa conception, héritière de ce royaume de la divine volonté, elle nous a acquis le droit de pouvoir posséder ce royaume, comme on l'avait vu hier ou avant-hier. Donc les premiers passeports ont été ont été faits par Maman Marie et par Jésus. Donc ont été formés par Jésus et par notre céleste mère pour les premiers enfants de la divine volonté. Donc Marie qui nous a acquis ce droit de pouvoir posséder le royaume de la divine volonté. Rappelons-nous, Jésus nous disait, en regardant cette céleste petite héritière, nous avons donné le baiser de paix à toute l'humanité entière. Et vraiment, nous voulons vraiment que toutes les créatures soient des âmes héritières de notre céleste héritière. Et Jésus nous a dit, Maman Marie, votre mère, ma mère, chacun de ses actes, chacune de ses souffrances, tous ses sacrifices, une vie totalement offerte, elle a, par chacun de ses actes, payé comme une céleste monnaie divine pour vous donner ce droit d'acquérir cet héritage. Et il dit, et moi, bien sûr, toutes mes souffrances, mes peines, tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité pour refaire tous vos actes dans ma divine volonté, c'était vraiment pour vous racheter ce royaume qu'Adam avait perdu, pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc nous sommes vraiment les deux qui, les premiers, ont formé ces passeports pour vous, pour les premiers enfants de la divine volonté. Ces passeports portent ma signature écrite avec mon sang et avec les souffrances de la très sainte Vierge. Tous leurs actes, vraiment cette parfaite obéissance de la Vierge Marie à chaque instant. Fiat, que ta volonté soit faite. Quand elle voyait son fils torturé, sur qui on crachait, son fils flagellé, etc., que ta volonté soit faite, Père. Donc cette offrande complète de la Vierge Marie, cette offrande complète de Jésus, vraiment pour se conformer à la volonté de son Père. Jésus, c'est la divine volonté. Marie, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Vraiment, ce sont les premiers passeports qui ont été formés pour nous permettre de vivre dans la divine volonté, pour nous permettre d'acquérir cet héritage royal. Mais nous, maintenant, par nos actes, nous formons aussi ces passeports. Tous les autres passeports ont encore besoin de ma signature, sinon ils ne seraient pas reconnus. Tous nos actes vont porter ce sceau divin, ce sceau royal. Tous nos actes sont comme autant de passeports qui vont permettre à d'autres âmes de retrouver le chemin du cœur du Père pour aller s'y blottir et revenir comme autant d'exilés et d'orphelins dans cette maison paternelle. Par conséquent, la créature qui vit dans ma volonté possède ma vie comme principe. L'âme qui vit dans la divine volonté, tous ses actes sont divins, éternels, complets, magnifiques. Chacun de ces actes est comme un passeport permettant à d'autres âmes de reprendre le bon chemin. Et chacun de ces actes participe à faire descendre le royaume de la divine volonté. Ces âmes possèdent la divine volonté comme principe. La divine volonté coule partout, cette vie divine coule partout dans ces âmes. Cette vie de l'amour, cette vie de sainteté. Ces âmes, cette créature qui vit dans la divine volonté, nous dit Jésus, possède ma vie comme principe. Elle possède mon amour comme battement de cœur.
Donc en fait, on va aimer avec cet amour divin, on va être tellement rempli de l'amour de Dieu que cela va sortir de partout de nous. Elle possède mes œuvres et mes pas comme dotation. Tout lui appartient, en fait, elle est propriétaire de tout. Et donc, dès qu'elle va agir, en fait, ses œuvres seront divines, ses pas seront totalement sanctifiés, etc. Elle possède ma volonté elle-même comme parole, divine volonté comme vie, et la volonté, divine volonté qui est le verbe, qui parle. Elle possède ma divine volonté comme parole, elle possède ma vie comme principe, elle possède mes œuvres et mes pas comme dotation, elle possède mon amour comme battement de son cœur. Voilà, on comprend bien que acte après acte, c'est cette vie divine qui grandit en nous, c'est la vie même de Jésus qui grandit en nous. C'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous, au point tel que nous acquérons eh bien, ces humeurs divines, ces tempéraments divins. On acquiert la personnalité même de Jésus en fait. Je me sens moi-même dans cette créature, combien je l'aime et combien je me sens aimée par ce même amour. Chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards m'amène un amour parfait. Mon propre amour, elle m'aime divinement. Et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grande qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon amour éternel. Voilà, tout ce qui sort de nous eh bien, devient divin. Je t'aime, Jésus, avec ta volonté. Directement, on lui offre son amour. Je te bénis avec ta volonté, avec tes propres bénédictions. On offre Dieu à Dieu. Elle m'étreint avec mes œuvres. Voilà, on embrasse Jésus, on l'étreint avec son amour manifesté partout dans la création puisque tout nous appartient. On reprend cet amour, Jésus, que Dieu a mis dans les cieux, dans ce soleil magnifique, dans la beauté de la création. On reprend toute ta splendeur, toute ton immensité. On reprend tout cela pour te le donner. Elle m'étreint avec mes propres œuvres. Elle sent que je suis sa vie. On sent cette vie qui grandit en nous, qui coule en nous de plus en plus. Elle trouve tout en moi et moi en elle. Voilà, on va trouver notre centre en Dieu et Dieu va venir s'enclore dans notre petitesse humaine, va s'installer en nous et il va retrouver son paradis formé dans notre cœur. Par conséquent, sois attentive, ma fille, si tu veux être heureuse et me rendre heureux également. Voilà, on parle de ce secret du bonheur. Voilà, aujourd'hui, dans cette société où les hommes eh bien, sont désespérés, sont malheureux, le taux de suicide et de burn-out explose, eh bien, voilà, on cherche de la satisfaction, du bonheur dans plus de biens matériels, plus de pratiques, peut-être de bien-être, etc. Mais Jésus dit, je suis la source du bonheur, je suis la source de la paix, je suis la source de la joie. Viens t'unir à moi si tu es malheureuse aujourd'hui. Si tu n'es pas bien, si tu connais des tourments psychologiques ou que tu te sens vraiment mal, c'est que tu es déconnecté de moi. Voilà, en fait, ce que tu ressens comme mal-être, c'est le mal-être de ma divine volonté qui agonise en toi, à qui tu ne laisses pas de place, ma divine volonté qui est crucifiée en toi. C'est ce mal-être-là que tu ressens quand tu te sens vraiment étouffé dans le monde, que tu sens que tu n'es jamais heureux. Alors reviens dans mes bras, je vais tout te redonner, je vais te redonner ce don que vraiment je veux donner à tous mes enfants, ce don de cette inséparabilité avec moi et tu vas connaître ces joies profondes, ces bonheurs célestes, etc. Je vais tout te redonner. Sois attentive, ma fille, si tu veux être heureuse et si tu veux me rendre heureux également. Voilà, si tu veux connaître cette vraie joie, Maman Marie avait donné ce secret à Louisa, elle avait dit, mais si tu veux être heureuse, mais vraiment heureuse ici-bas sur la terre, connaître déjà la vie des bienheureux ici-bas, eh bien offre-toi complètement, garde tes yeux fixés sur Jésus, ne considère pas que tu es là au milieu des personnes autour de toi, ne considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. Alors, en accueillant l'amour de mon fils, qui va te remplir complètement, eh bien tu vas lui rendre de l'amour, cet amour va déborder de toi sur tes frères et sœurs. Mais vraiment, on t'encense, on te flatte, cela importe peu, je ne dois plaire qu'à Jésus, on te critique, on se moque de toi, cela m'importe peu, je dois plaire qu'à Jésus, je ne dois plaire qu'à lui, qu'à mon amour. Voilà, ne considérons qu'il n'y a que Jésus et nous ici-bas sur la terre. C'est le secret que Marie a donné à Louisa pour être heureux.
Voilà, et voir Jésus partout, partout, voir son amour partout. Parce que quand on voit cet amour, mais comme disait Louisa, mais il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé à chaque instant par son Créateur. Elle disait, mais je suis dans un labyrinthe d'amour, où que je regarde, je ressens cet amour, et voilà, le vent qui me caresse le visage, je me sens aimée, j'entends le piaillement des oiseaux, je dis, moi aussi je t'aime Seigneur, je vois ces petits insectes passer, mais comme c'est beau. Donc j'adapte pour nous, Louisa était paralysée dans son lit, mais tout, eh bien, était divine volonté pour elle. Si nous, nous accueillons tout comme venant des mains de Dieu, que nous voyons la divine volonté à l'œuvre partout, vraiment que nous nous sentons assaillis par cet amour, eh bien nous allons vraiment nous sentir heureux. Nous allons sentir cette joie déborder de notre cœur. Et vraiment ce que Marie nous demande aussi, c'est de voir Jésus dans chacun de nos frères et sœurs. Voilà. Quelqu'un qui nous critique, qui nous calomnie, eh bien voyons Jésus souffrant et persécuté. Jésus sur la croix dans cette âme, Jésus qui prend les coups avant que notre orgueil bien prenne les coups, c'est Jésus qui prend ses coups. Alors plutôt que de nous regarder nous-mêmes, à essayer de répondre, non Jésus, toi tu restais en silence, je veux que tu continues ta vie en moi, tu restais en silence, tu réparais, tu priais, donne-moi cette grâce du silence, Seigneur, je prends ton silence, je prends ta paix, je prends ta patience, Seigneur, je la place dans chaque cœur, je place ton amour et je répare tous ces actes mauvais, celui-là et tous les actes identiques vraiment à travers les siècles, je les plonge dans ta divine volonté, Seigneur, pour les refaire, pour te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Donc vraiment, ayons cette attention constante sur Jésus, voilà, sur son amour. Soyons là pour le consoler. Vraiment, c'est la seule façon pour être heureux ici-bas. Vraiment de s'offrir complètement, de se donner sans condition et sans réserve à notre Seigneur Jésus, de le laisser nous investir complètement, nous remplir complètement et ne pas regarder autour de nous. Parce que chaque fois qu'on regarde autour de nous, Jésus nous a dit dans les premiers volumes, je crois que c'est volume 2, regarder, penser et juger, c'est la même chose. Donc dès qu'on commence à regarder, quelque part on sort des bras de Jésus, on quitte les bras de Jésus, on regarde, instinctivement on va commencer à juger. Non, on ne doit pas regarder les autres, on doit voir Jésus en chacun. Nos yeux doivent être vraiment braqués uniquement sur le ciel et sur les âmes à sauver, sur ce royaume, et bien que nous désirons tant, ce royaume de la divine volonté. Voilà, une seule volonté, un seul acte, un seul amour, une seule vie, un seul cœur, que nous puissions vraiment être totalement un avec notre Créateur, inséparables avec notre Créateur. Je me sens moi-même dans cette créature, oh combien je l'aime, et je me sens aimée par ce même amour, et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grande qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour. Mais elle m'aime avec mon amour éternel, elle m'étreint avec mes œuvres, elle me poursuit avec mes pas, elle sent que je suis sa vie, elle trouve tout en moi et moi je trouve tout en elle. Par conséquent, sois attentive ma fille si tu veux être heureuse, secret de maman Marie, et me rendre heureux également, donc sois attentive, donne-moi tes oui continuellement, reste fixé sur moi, continue ton envol dans la divine volonté, c'est ça que Jésus demandait tout le temps à Louisa, reste pas attaché, chaque fois que tu t'attaches à la terre, ton âme s'alourdit, cela empêche ton envol, envole-toi, c'est-à-dire dans la constance et l'abandon, ces deux ailes qui vont permettre à ton âme de s'élever. Grève ton âme dans le soleil de ma divine volonté, reste unie à moi et ma lumière va resplendir de ton être, de ton humanité, de tes mouvements, de tes actes, et cette lumière va rejaillir dans tous les cœurs. Donc en restant attentif à moi, attentive à moi, eh bien tu travailles vraiment à rendre les âmes plus heureuses, à permettre que des âmes retrouvent le bon chemin comme on l'a vu, et à ce que le monde devienne bon et à l'avènement de mon royaume. Après quoi, je me sentais un peu souffrante et je toussais bruyamment. Je demandais à chacun de tout que la divine volonté vienne régner sur la terre. Donc tout doit vraiment nous servir à demander l'avènement de ce royaume. On voit Louisa, elle est en train de tousser à chacun. Elle dit, Seigneur, je t'aime, que chacune de mes tout soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi et que chacune de mes tout, te demande incessamment le royaume de ta divine volonté. Donc servons-nous de tout. Nous on tousse, on se mouche, peu importe. Tout doit nous servir à demander l'avènement du royaume, à réparer pour nos frères et sœurs et à aimer notre Créateur. Et mon doux Jésus, toute tendresse, me serra bien fort dans ses bras et me dit « Ma fille, je savais que tu demanderais ma volonté à chacun de tout. » Et mon cœur en était touché, débordant d'amour. Donc Jésus a autorisé cette quinte de tout. Voilà. Il a autorisé que Louisa se mette vraiment à tousser parce qu'il savait que tout allait servir pour sa gloire. Voilà. Donc, rappelons-nous de cela, c'était tellement touchant en fait, on imagine Louisa en train de tousser et à chacun dire mais Jésus, mais que ton royaume s'établisse. Donc toujours le regard fixé sur Jésus. Donc j'étais touchée, je savais que tu allais tout utiliser vraiment pour ma gloire. Il me semblait recevoir dans ta toux
mon immensité qui m'enveloppait et demandait ma volonté. Il me semblait recevoir dans ta toux ma puissance et mon infinitude qui faisait demander par tous le règne de ma divine volonté. Donc il y avait un écho partout, donc tous ces événements, extérieurement rien ne se passait, on se disait, oulala, elle est malade, mais en fait tout ce qui se passait au niveau spirituel. Il y avait le ciel et la terre qui étaient ébranlés, il y avait cet écho qui demandait partout l'avènement du royaume. Je recevais dans ta toux mon immensité qui m'enveloppait et demandait ma volonté. Je recevais ma puissance et mon infinitude qui faisait demander par tous le royaume de ma volonté. Donc partout où la divine volonté travaille et est à l'œuvre, eh bien cette prière partait en écho. Donc partout cela résonnait, mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir. Je t'aime Seigneur et je répare. Au point que j'étais moi-même obligée de dire, ma volonté vient régner. Donc voilà, on voit bien que les prières accomplies dans la divine volonté nous demandent que la divine volonté vienne s'établir sur la terre, touche le cœur de Dieu. Chacune de nos prières, puisque c'est ce que Dieu veut, eh bien, est comme un ordre, un commandement. Donc on fait prier Dieu lui-même qui demande, mais que ta volonté soit, que ma volonté soit faite, que ma volonté vienne régner. Ne tarde pas plus longtemps. Je ressens une telle violence que je fais et que je dis simplement ce que la créature fait et dit. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, quand on dit quelque chose dans la divine volonté, Jésus lui-même le répète. Quand on dit « Jésus, mais que toutes les âmes soient sauvées », il répète « Oui, que toutes les âmes soient sauvées ». Quand on dit « Jésus, sois miséricordieux », oui, je vais être miséricordieux. Jésus, que ta volonté soit faite, oui, que ma volonté soit faite. Que ton règne vienne s'établir le plus vite possible. Oui, que mon règne vienne s'établir le plus vite possible. Donc on fait prier Dieu lui-même en fait. Je ressens une telle violence quand une âme prie dans ma divine volonté, quand une âme fait ses actes dans ma divine volonté. Je ressens une telle violence que je fais et que je dis simplement ce que la créature fait et dit. Je veux que tu demandes ma volonté dans toutes tes souffrances, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu fais, dans ton sommeil. Je veux que tu te serves de tout pour me demander l'avènement de mon royaume, que tu me demandes ma volonté en toutes choses. Voilà, tu manges, Seigneur, de la même manière que je mange, dans ta divine volonté, allons alimenter toutes les âmes pour que ton royaume puisse s'établir, qu'elle puisse se disposer à l'accueillir, Seigneur, qu'elle puisse être nourrie de tes grâces pour s'ouvrir à toi et à ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Oh Seigneur, je m'endors, et bien Seigneur, je m'endors dans ta divine volonté et allons donner vraiment la paix aux âmes tourmentées pour qu'elles puissent se réjouir de ton amour, qu'elles puissent accueillir ton amour, se reconstruire autour de toi et accueillir ce don de cette inséparabilité avec toi, que vienne ton royaume Seigneur sur chaque goutte de pluie, dans l'eau que l'on boit, dans la nourriture que l'on prend, dans le feu qui nous réchauffe, que tout nous serve à demander ce royaume si saint. Dans ton sommeil, dans ton travail, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois. Voilà, je veux que tu demandes ma divine volonté, l'avènement de mon royaume, dans tes souffrances, dans tout. Donc la Louisiane, tous, elle se sert de ça pour demander l'avènement du royaume. Je veux que tu engages ta respiration, je veux que tu engages tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. En fait, la divinité, elle est impatiente de régner. Ça fait 6000 ans qu'elle attend. Voilà, 6000 ans depuis Louisa, donc 4000 jusqu'à Maman-Marie, 6000 jusqu'à Louisa depuis la chute d'Adam. La divinité, elle a envie d'être souveraine dans les cœurs et dans tant de cœurs encore. Elle est comme ligotée, rendue esclave de la volonté propre. Donc demande l'avènement de mon royaume, que tout te serve à demander cet avènement. Voilà, dans tes respirations, tes battements de cœur, Seigneur, à chacun de mes battements de cœur, je demande l'avènement de ton royaume, à chacun de mes battements de cils, à chacun de mes micro-mouvements, à chacun des mouvements internes, de la multiplication de mes cellules, que tout te demande l'avènement de ton royaume, Seigneur. Que tout soit une occasion de demander ma volonté, même le soleil qui remplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête. Oh, merci Seigneur pour tant d'amour. Je prends tous les cadeaux cachés dans ces éléments créés, je t'aime, je réponds à ton amour. Je m'unis à ta divine volonté qui travaille dans le soleil. Je prends tout l'amour que tu as placé dans le soleil. Je le répands dans mon cœur et dans chaque cœur. Seigneur, que ta volonté soit faite, que les âmes puissent être illuminées et vraiment t'aimer, te redonner ta place d'honneur. Oh Seigneur, comme le vent caresse mon visage, je t'aime moi aussi. Je réponds à ton amour au nom de tout. Seigneur, par ce vent, allons balayer les mauvaises tendances et les mauvaises passions dans les cœurs et que tout puisse... vraiment découvrir ce cadeau de la vie dans la divine volonté et l'accueillir favorablement. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté, donc même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête. Donc vraiment, particulièrement aujourd'hui, voilà, puisque Jésus nous le demande, voilà, essayons dans chacun de nos actes d'être très attentifs pour demander l'avènement de ce royaume.
Tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. En faisant cela, tu placeras entre mes mains de nombreux gages, dont le premier sera ton être tout entier. Voilà, à chaque fois que tu fais ça, eh bien, quelque part, tu nous donnes une petite pièce de monnaie à chacun de tes actes, à chacune de tes demandes, chacune de tes rondes. Tu places une petite pièce de monnaie pour vraiment faire descendre notre royaume sur la terre. Une petite avance pour faire descendre notre royaume. En fait, tu t'offres toi-même. Tu places entre nos mains de nombreux gages et le premier, c'est ton être tout entier. Tu nous donnes toute ta vie, tu nous donnes tous tes mouvements, tu nous donnes toutes tes paroles, tu nous donnes tout ce que tu fais pour demander bien ce que nous voulons, l'avènement de ce royaume si saint. Tu placeras entre mes mains de nombreux gages dont le premier sera ton être tout entier, si bien que tu ne feras pas même un mouvement sans demander que ma volonté soit connue et désirée par tous. Voilà, le message est très clair, la demande est très claire, que tout nous serve à demander l'avènement de ce royaume, que tout nous serve à demander que la divine volonté soit connue et qu'elle soit désirée par tous nos frères et sœurs à travers les siècles, peu importe le temps, n'existe pas en Dieu. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié pour ce si bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Et pour te remercier, eh bien nous t'étreignons avec tes œuvres, nous te remercions avec tes propres remerciements, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa pureté, ses caresses, ses baisers, et vraiment nous te gardons dans nos bras Seigneur, et nous voulons vraiment que tu nous soudes à toi et que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Enferme-nous dans ton cœur, d'où Jésus, que vraiment nous puissions voir que les flammes ardentes de ton amour, qu'elles puissent nous brûler, nous consumer, que nous puissions devenir pur amour et pure lumière pour toi, Seigneur, que nous puissions être vraiment des miroirs de toi, d'autres toi sur la terre, Seigneur. Vraiment, nous te faisons confiance. Fais couler ta vie divine en nous, fais couler vraiment la vie de ton amour en nous. Investis-nous totalement, Seigneur. Nous sommes complètement offerts entre tes mains. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.